Imaginez, l'année est 1914. Les tranchées serpentent à travers l'Europe. Les hommes se battent, aveugles, dans une guerre où personne ne voit plus loin que la prochaine colline. Mais, et si, soudainement, au-dessus de ce chaos, un bruit étrange apparaissait, un vrombissement grave, mécanique, continu. Un oiseau d'acier sans ailes, planant silencieusement à 3000 mètres d'altitude. Ce n'est pas un Zeppelin. Ce n'est pas un avion de reconnaissance. C'est un drone. Un MQ-9 Reaper, égaré dans le temps. Propulsé par une turbine moderne, ce drone peut voler à plus de 400 km/h, pendant 30 heures consécutives, couvrant à lui seul l'équivalent de tout le front de la Marne. Là où un éclaireur de 1914 risquait sa vie pour ramener une photographie floue, le Reaper transmettrait en temps réel des images haute résolution, directement à un poste de commandement. Chaque mouvement allemand, chaque batterie d'artillerie, chaque renfort ferroviaire, rien ne lui échapperait. En quelques heures, les lignes ennemies seraient exposées. En un jour, les plans de bataille entiers rendus obsolètes. Et en une semaine, peut-être, la guerre raccourcie. Mais la technologie seule ne gagne pas une guerre. Le Reaper, c'est un monstre affamé d'énergie. Sans satellite, sans GPS, sans station de contrôle moderne, il serait presque aveugle. Son opérateur, perdu en 1914, n'aurait ni réseau, ni fréquence radio capable de supporter le flux vidéo. Même avec son arsenal, missiles Hellfire, caméras infrarouges, il finirait isolé. Un dieu mécanique tombé sur une terre incapable de comprendre ses prières. Sur le terrain, la rumeur se propagerait. Les Allemands ont un nouveau Zeppelin invisible. Non, c'est une arme française, un ange de fer. Les soldats lèveraient la tête, fascinés et terrifiés. Les officiers dessineraient des croquis dans leurs carnets, incapables de croire ce qu'ils voient. Et dans une tranchée boueuse, un jeune lieutenant français jurait avoir aperçu un oiseau sans plumes qui rugit comme la mort. Même s'il frappait avec précision, le drone ne changerait pas la nature de 1914. Les transmissions sont lentes. Les généraux hésitent. Les cartes sont périmées dès qu'elles arrivent sur le bureau. Le Reaper pourrait tuer, mais pas expliquer. Observer, mais pas coordonner. Dominer le ciel, mais pas le temps. Car dans cette guerre-là, l'information voyage plus lentement que le sang. Alors peut-être que le drone n'aurait rien changé. Ou peut-être qu'il aurait tout accéléré. Des offensives plus précises, des bombardements plus meurtriers, une industrialisation de la mort encore plus rapide. Et au bout du compte, le même résultat. Des millions de croix blanches alignées, et un siècle plus tard, des ingénieurs cherchant encore à rendre la guerre propre. Et si l'histoire changeait grâce à un drone, peut-être qu'elle ne changerait pas du tout. Parce que ce n'est pas la technologie qui transforme la guerre. C'est la guerre qui, toujours, finit par réclamer la technologie.